Hey les gens, c'est Walk, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on y est enfin sur Borderlands 2. Voilà, Borderlands 2. Un jeu qui est sorti en fin septembre ou début octobre 2012 donc. Et que j'ai pas eu le temps de jouer avant parce que ça m'avait saoulé, j'étais bloqué à un endroit. Là en 3 jours au début des vacances, je l'ai repris sur PS3. Puis un pote me l'a filé sur PC. Mais ce pote là, avec qui je devais faire le let's play, ne peut pas parce qu'il est en plein déménagement, il a pas le temps des vacances. Donc je commencerai tout seul, je verrai après s'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre ou quoi. En tout cas aujourd'hui on se retrouve là sur cet écran d'accueil, donc avec mon petit Kalachnikov assassin niveau 35. Donc cet épisode ça sera l'épisode 0 comme on dit, un épisode de présentation où je vais vous faire donc un petit topo sur les 4 personnages qu'il y a. J'espère que la musique du jeu est pas trop forte. Donc je vais juste faire une petite ellipse pour pas vous spoiler la cinématique et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve là sur un deuxième écran qui est l'écran de section de personnages, donc comme vous pouvez voir, avec donc les 4 personnages entre guillemets principaux plus les deux personnages bonus qu'il faut acheter, que j'ai sur PS3 mais que je n'ai pas ici. Donc je vais vous faire une petite présentation des personnages. Donc on a un commando, Axton. Donc voilà, si vous... c'est entre guillemets le successeur de Roland, si vous avez suivi le premier Borderlands. Donc chaque personnage a une capacité spéciale. Et lui, sa capacité spéciale, c'est d'invoquer une tourelle sable, donc qui va venir l'aider pour par exemple quand il est en situation critique, vous posez votre tourelle et vous cachez derrière un mur de ça. Je peux vous parler très profondément des deux premiers parce que je les ai joués. J'ai fini le jeu en mode normal avec. La sirène j'ai un peu joué avec, mais le défroyeur pas du tout. Donc je vais juste vous dire vos capacités comme ça. Ça sera kiff kiff bourrico, il y aura pas de jaloux. Après, nous avons dans le rôle d'un chiffre, oui c'est ça qui dit dans l'intro, oh, spoil, 0, donc l'assassin. Lui il va plutôt jouer, c'est plus le sniper lui. Celui qui va rester en retrait en mode saucisson furtif. Qui va vraiment rester en retrait, cacher des ennemis. C'est un peu un SRAM si vous préférez, pour en revenir à Dofus. Sa capacité spéciale à lui, c'est de créer un leurre qui va prendre sa place et lui qui va se... Donc le leurre va juste occuper les ennemis, il va pas tirer. Pendant que lui, il va se mettre invisible. Cette capacité dure 5 secondes, et pendant ces 5 secondes, ses dégâts au corps à corps seront augmentés de 650%, ses dégâts d'armes en coup critique de 250%, et ses dégâts d'armes normales de 200%. Et on a le droit à un coup, soit un coup de cac, soit une balle tirée par moment d'invisibilité. Et même si on tire une balle à côté, par exemple vous avez un fusil à pompe, vous loupez votre cible, et vous redevenez visible. Après on a une sirène Maya. Donc s'il vous plaît, merci le jeu. Donc Maya c'est la sirène, les sirènes sont les créatures les plus puissantes de Pandore, puisque c'est elles qui permettent d'ouvrir l'arche, donc le Saint Graal si vous préférez. C'est la même chose hein. Excusez-moi, s'il y en a, juste une petite pression comme ça, s'il y en a qui connaissent déjà le jeu, qui veulent suivre mon let's play quand même, passez cet épisode, ça sert pas à grand chose. Y rester si vous connaissez déjà, à part si vous voulez voir comment j'explique, dire si j'explique mal ou bien. Donc, les sirènes servent à la vie quasiment sur Pandore. Donc, elle a un pouvoir de phase. Et j'ai oublié de préciser... 0, il remplace, entre guillemets, il remplace Mordecai par la première saison. Donc, elle a un pouvoir de phase, donc comme à peu près Lilith dans la première saison, mais elle va phaser les ennemis, donc elle va les bloquer dans une sphère pendant 5 secondes au départ, 5 ou 10 secondes au départ si je me trompe pas. Et donc, ce qui va vous permettre de focus les ennemis ou d'en focus un autre.
pour que celui qui est phasé vous laisse tranquille. Et en dernier, nous avons le défourailleur, donc lui qui remplace Brick, Salvador. Donc lui, c'est un putain de berserker qui va foncer dans le tas. Vous pouvez le voir d'ailleurs, regardez, il a des roquettes là. Là, il a des munitions, regardez, il a que ça. Il y a des blessures de guerre même, c'est totalement violent. J'adore sa coiffure au passage. Et lui, donc, ça va être un putain de gros tank qui va foncer dans le tas, à peu près comme un sacrieur. Et donc, sa capacité spéciale va bien l'aider, puisque ça lui permet d'avoir pendant assez longtemps, je sais plus combien de temps, 2 armes. Donc une arme dans chaque main. Et j'ai vu des vidéos pour me renseigner un peu quand même. C'est dévastateur. Mais par contre, faut savoir le gérer. Et, bah, j'apprendrai s'il faut. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je peux vous faire cela vite fait quand même. Est-ce que ça me met la fenêtre de Steam? Voilà, ça me met la fenêtre de Steam. Donc je vais revenir là. Donc la nécromancienne que j'ai testé, Geiji. Donc qui invoque piège mort, c'est un robot qui va vraiment servir d'invoque, qui va tout péter. Je trouve qu'il est même aussi fort, voire plus fort que la tourelle d'Axton. Et après nous avons Krieg. Voilà. Si tu veux bien venir sur Krieg. Voilà, donc excusez-moi pour les 2 fenêtres Steam. Donc Krieg c'est le sadique. Je l'ai pas beaucoup testé, mais je sais que bah, le sadique c'est une des créatures du jeu, un des mobs du jeu. Et donc il lance des buzz axes, en fait c'est des espèces de tomahawk. Et lui c'est ça sa capacité spéciale. Bah je crois. Enfin j'espère. Enfin bref, c'est pas grave. Je pense que ça fait une petite vidéo courte là. On a combien? 7 minutes, ça va, c'est correct. Donc dans les commentaires, j'espère que vous allez être actifs sur cette vidéo, parce que ça fait plusieurs vidéos que je le dis. J'ai tourné la vidéo de Grozilla hier à 1h du matin, qui devrait être disponible avant ou après celle-là, mais en tout cas ces deux-là seront disponibles à un jour d'intervalle. Je pense que celle-là je la mettrai aujourd'hui, donc mardi, et celle de Grozilla grâce mère à mercredi, donc demain. Donc voilà, je vais vous demander de voter. Bah, de dire ce que vous en pensez déjà de cette série. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, mettez un pouce vert, mettez un commentaire pour dire quel personnage vous voudriez que je prenne. Donc, entre Axton, que j'ai déjà fini le jeu sur PS3, Zero, que j'ai déjà fini le jeu là sur PC, Maya, que j'ai déjà un peu joué jusqu'au niveau 10, et Salvador, que je n'ai pas du tout joué. Donc vous choisissez. Et si ça vous plaît pas, bah je vais pas vous dire de mettre un pouce rouge, mais dites pourquoi ça vous plaît pas, ou dites qu'est-ce qu'il vous voudriez que je fasse. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est la vidéo de présentation, comme je vous l'ai dit. Dites-moi bien si cette série vous plaît ou pas, pour pas que je la commence pour rien, pour pas que j'ai 3 vues dessus toutes les 3 semaines. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et laissez surtout un commentaire pour, je le répète, mais dire quel perso prendre, parce que vraiment besoin de vos commentaires. C'est ça qui me pousse à faire encore plus de vidéos cet été. Et moi je vous dis ciao ciao, à fun.